La paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi en ce matin nouveau. Peut-être que tu viens d'ouvrir les yeux et que tu sens déjà le poids des tâches à accomplir, des responsabilités qui t'attendent, des pensées qui voudraient courir plus vite que ton cœur. Mais avant de te laisser emporter par ce tourbillon, je t'invite à t'arrêter. Respire profondément. Écoute le silence. Laisse ce moment devenir un sanctuaire intérieur, car chaque matin n'est pas seulement le début d'un jour ordinaire, c'est un appel du ciel. Ce lever de soleil, même timide, est comme une lettre personnelle écrite par Dieu pour toi. Il te dit « Je t'offre une nouvelle page. Je renouvelle ma grâce. » Rien de ce que tu as vécu hier n'a le pouvoir d'éteindre l'amour que Dieu a pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de mériter sa tendresse, car le simple fait que tu respires en ce moment est déjà un signe de sa fidélité. Pendant la nuit, il t'a gardé, même sans que tu en sois conscient. Et voilà que tu es là, vivant, éveillé, capable de recommencer. Dans la tradition chrétienne de France, beaucoup se souviennent des paroles de Saint Benoît. Chaque jour recommence comme si c'était le premier. Les moines bénédictins, dans leurs abbayes, se lèvent avant même l'aube pour chanter les laudes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la première heure appartient à Dieu. De même, dans ton quotidien, qu'il soit simple ou chargé, ce matin peut devenir une liturgie personnelle. Ton café chaud, ton regard à travers la fenêtre, le silence de ton appartement ou le chant des oiseaux dans ton village, tout cela peut devenir matière à prière si tu l'offres à Dieu. Le Seigneur murmure à ton cœur, « Viens à moi avant de courir vers le monde. Parle-moi avant d'ouvrir tes messages. Écoute ma voix avant de t'exposer au bruit. Ouvre ton âme avant ton agenda. » Et si aujourd'hui tu faisais ce choix différent? Au lieu d'allumer ton téléphone comme premier geste, que ton premier acte soit de lever ton âme vers le ciel. Au lieu de plonger dans l'anxiété, commence par la gratitude. Au lieu de répéter les habitudes automatiques, consacre cette matinée à celui qui te donne la vie. Ton corps a besoin de pain, mais ton cœur a besoin de paroles. Comme un petit déjeuner spirituel, la prière et la méditation du matin fortifient ton être intérieur. Sans cela, tu risques de courir toute la journée avec des forces physiques, mais sans direction spirituelle. Dieu désire pour toi une paix profonde, pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix solide, enracinée en lui. Il veut aussi t'offrir une foi vivante, ardente, qui ne se laisse pas briser par les vents de la vie. Et plus encore, il veut te donner une prospérité intégrale, que ton âme grandisse, que tes pensées soient renouvelées, que ton cœur soit guéri, que tes pas soient éclairés. Écoute cette parole de l'Évangile selon Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ces mots, prononcés par Jésus sur la montagne de Galilée, résonnent aujourd'hui encore dans nos rues, nos maisons, nos églises de France. Ils nous rappellent l'essentiel. Commence par Dieu, et tout le reste trouvera sa place. Si tu poses cette fondation chaque matin, tu verras que ton regard change. Tes soucis ne disparaîtront pas forcément, mais ils seront replacés dans la lumière de sa présence. Et cette lumière suffit pour traverser même les heures les plus sombres. Lorsque l'on traverse les rues encore calmes de nos villes françaises au petit matin, qu'il s'agisse de Paris avec ses lampadaires qui s'éteignent peu à peu, ou d'un petit village du Massif central où la cloche de l'église sonne l'Angélus, on sent que quelque chose de particulier habite ce moment. Le monde dort encore, mais l'âme est déjà éveillée. C'est là que la prière trouve sa place la plus pure. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. L'Évangile selon Marc 1,35 raconte qu'il se levait très tôt, bien avant l'aube, pour se retirer dans un lieu désert et prier. Si le Fils de Dieu, porteur de toute puissance, a ressenti le besoin de commencer ses journées en dialogue avec le Père, combien plus avons-nous besoin, nous, de ce rendez-vous sacré? La prière du matin n'est pas une formalité. C'est un souffle vital. Elle nous réoriente, elle nous dépouille de la peur et de l'orgueil. Elle nous rappelle que nous ne marchons pas seuls. Pense-y. La première pensée que tu as en ouvrant les yeux peut orienter toute ta journée. Si elle est tournée vers l'inquiétude, tu porteras ce fardeau jusque dans tes gestes. Si elle est tournée vers Dieu, ta journée sera marquée par la confiance. Commencer avec Dieu, c'est comme ajuster la boussole avant de marcher. Sans ce geste, tu risques de t'égarer, même avec beaucoup d'énergie. Imagine ton âme comme une maison. Chaque matin, tu peux choisir de laisser les volets fermés ou de les ouvrir pour laisser entrer la lumière. La prière, c'est ce geste simple mais essentiel. Tirer les rideaux de ton cœur pour accueillir la lumière du Christ. Beaucoup commencent leur journée en allumant un écran. Mais toi, choisis d'allumer ton esprit par la flamme de la prière. Cette flamme est douce mais constante. Elle éclaire sans brûler. Elle réchauffe sans consumer.
Dans la lettre aux Philippiens 4,7, l'apôtre Paul parle de la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'un refuge. Lorsque tu pries le matin, tu invites cette paix à régner sur tes pensées. Là où tu ressentais de l'anxiété, elle installe la sérénité. Là où tu voyais un mur, elle ouvre un chemin. Là où tu portais un poids, elle dépose une force nouvelle. L'expérience des croyants d'hier et d'aujourd'hui. En France, des générations de croyants ont su commencer leurs journées ainsi. Dans les campagnes, nos grands-parents se signaient en se levant, murmurant une bénédiction avant d'aller au champ. Aujourd'hui encore, dans nos églises, les fidèles s'agenouillent chaque matin pour confier leur journée. Ce geste n'appartient pas au passé. Il reste actuel, vivant, transformateur. De la même manière, toi aussi tu peux inscrire cette habitude dans ton quotidien. Peu importe que tu sois étudiant à Lyon, infirmière à Lille, commerçant à Bordeaux ou retraité dans les Alpes, la prière du matin n'a pas de frontières. N'oublie pas, Dieu ne cherche pas des paroles parfaites, mais un cœur vrai. Même si ta prière est simple, même si elle se réduit à un souffle ou à une phrase comme « Seigneur, je t'offre cette journée », elle a de la valeur. Elle est entendue, elle est accueillie comme une offrande d'amour. Alors, ne te retiens pas. Ose lui parler comme tu es. Ose lui confier ce que tu crains. Ose lui remettre ce que tu espères. Le matin est le moment idéal, car ton âme est encore fragile, malléable, prête à être façonnée par la main de Dieu. Il y a des matins où l'on se lève avec courage, prête à affronter la journée. Et il y en a d'autres où le poids de la vie semble plus fort que nos épaules. Dans ces instants, une vérité nous soutient. Nous avons un refuge. Ce refuge n'est pas une idée abstraite, ni un simple réconfort psychologique. C'est une présence réelle, celle du Dieu très haut. Le psaume 91 commence par ces paroles puissantes. Celui qui demeure à l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarque bien, il n'est pas écrit « celui qui passe » ou « celui qui visite », mais « celui qui demeure ». Habiter, c'est rester. Habiter, c'est s'installer, c'est choisir de ne pas repartir. De la même manière qu'un enfant court se réfugier dans la maison de ses parents lors d'un orage, Dieu nous invite à trouver en lui notre abri permanent. Ce refuge ne se voit pas avec les yeux du corps, mais il se vit avec les yeux de la foi. Dans le sud de la France, en été, la chaleur peut être écrasante. Lorsque le soleil brûle au zénith, l'ombre d'un arbre devient précieuse. On s'y arrête, on reprend des forces, on respire à nouveau. Ainsi est la présence de Dieu, une ombre protectrice qui rafraîchit nos âmes fatiguées et nous garde des brûlures de la vie. Peut-être que ton soleil brûlant aujourd'hui est une dette qui te pèse, une relation compliquée, une maladie, une solitude profonde. Mais sous son ombre, tu trouves repos. Sous son ombre, tu reprends souffle. Le psalmiste ajoute « Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ces paroles ne sont pas de simples pensées intérieures, elles sont dites à voix haute. Pourquoi? Parce que la foi se renforce quand elle s'exprime. Dans les églises de nos villages comme dans les grandes cathédrales, les croyants ont toujours proclamé la parole, car une vérité murmurée dans le silence prend puissance lorsqu'elle est déclarée. Alors toi aussi, n'hésite pas à parler à haute voix. Dis « Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es ma forteresse. Seigneur, en toi, je me confie. » En disant cela, tu invites ta propre âme à se souvenir que Dieu est plus grand que tes peurs. Le texte poursuit, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges tendus en silence, que l'on ne voit pas avant d'y tomber. Dans notre époque, ces filets peuvent prendre la forme de mensonges subtils, de dépendances cachées, de décisions précipitées. Mais Dieu voit ce que toi tu ne vois pas, et il agit pour te préserver. La peste dévastatrice, elle, rappelle les fléaux qui frappèrent les populations autrefois. Aujourd'hui, nous faisons face à d'autres formes de menaces. Maladies, anxiété collective, crises qui bouleversent nos vies. Le psaume nous rappelle que Dieu est un bouclier au milieu de ces dangers. Même si les tempêtes frappent autour de toi, sa main reste étendue sur ta vie. L'image est bouleversante. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. As-tu déjà observé une poule rassembler ses petits sous ses ailes lorsqu'un danger approche? C'est un geste instinctif d'amour et de protection. Le psalmiste compare l'attitude de Dieu à celle d'un parent qui n'abandonne jamais ses enfants. Sous ses ailes, il y a sécurité. Pas une sécurité construite sur ton intelligence, ni sur ton compte en banque, ni sur tes relations humaines. C'est une sécurité qui dépasse la logique humaine, car elle repose sur la fidélité éternelle de Dieu. Le texte ajoute «
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Nous connaissons tous ces terreurs, l'insomnie, les pensées qui tournent en rond, les angoisses qui frappent quand tout semble calme à l'extérieur, mais bruyant à l'intérieur. Nous connaissons aussi les flèches du jour, les critiques, les injustices, les pressions qui surgissent au travail ou dans la famille. Mais celui qui habite à l'ombre du Tout-Puissant apprend à ne pas craindre. La peur peut venir frapper à la porte, mais elle ne prend pas le contrôle, car Dieu est là. Ce psaume n'est pas un vieux poème réservé aux livres poussiéreux. C'est une parole vivante, ici, maintenant, pour toi, dans ton appartement de banlieue comme dans ta maison de campagne, dans le métro parisien comme sur les chemins de montagne. Chaque verset est une promesse actuelle. Chaque image est une vérité qui s'accomplit encore aujourd'hui. Il y a des jours où la vie ressemble à un champ de bataille. Les défis se multiplient, les soucis s'empilent, et l'âme se sent épuisée avant même que la journée ne commence. Mais c'est justement dans ces moments que le psaume 91 prend toute sa puissance. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lionceau et le dragon. Ces images fortes ne sont pas des contes, mais des symboles. Le lion représente l'attaque frontale, les épreuves qui surgissent brutalement, les nouvelles qui tombent comme un coup de tonnerre. La vipère, elle, symbolise le danger caché, les blessures invisibles, les paroles qui piquent en silence, les tentations discrètes. Mais quelle est la promesse? Que tu ne seras pas victime, mais vainqueur. En Christ, tu n'es pas destiné à vivre dans la peur. Tu es appelé à avancer avec autorité, non par tes forces, mais par la puissance de celui qui vit en toi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ce verset parle d'images fortes, presque effrayantes. La chute massive, la dévastation, la désolation. Mais au milieu de ce tableau, une lueur brille. Toi, tu restes debout, non parce que tu es plus fort que les autres, mais parce que tu es protégé par le Très-Haut. Nous vivons dans un monde où les nouvelles de crise, de maladie, de guerre frappent chaque jour nos écrans. Mais la parole affirme que tu n'es pas abandonné. Tu peux traverser le chaos sans être englouti. Tu peux marcher dans la tempête sans perdre ton équilibre, car Dieu est ton rocher. Le psaume poursuit avec une promesse bouleversante. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. En France, beaucoup connaissent l'image de l'ange gardien, transmise depuis l'enfance par les prières récitées au catéchisme ou par les grands-parents croyants. Mais ce n'est pas une simple image poétique, c'est une réalité spirituelle. Oui, il existe des anges envoyés par Dieu pour veiller sur toi, invisibles mais actifs. Ils marchent avec toi dans le métro bondé, ils t'entourent sur les routes, ils veillent sur ta maison. Quand tu crois être seul, tu es en fait accompagné. Quand tu crois être fragile, tu es en réalité protégé par une armée invisible. La présence de Dieu dans l'angoisse, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Voilà une promesse qui bouleverse. Dieu ne promet pas que tu n'auras jamais de difficultés. Il ne dit pas « je t'éviterai toute douleur », mais il dit « quand la douleur viendra, je serai là. Quand la détresse frappera, je marcherai avec toi. » La vraie victoire n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que tu n'es jamais seul dans la bataille, dans les couloirs d'un hôpital, dans une salle d'attente, dans le silence d'une chambre où les larmes coulent. Dieu est là, et sa présence change tout. Le psaume se termine ainsi. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce n'est pas une promesse vague, mais une déclaration ferme. Dieu veut t'offrir une vie pleine. Pas seulement une survie, mais une existence riche de sens, de paix et d'espérance. Et au-delà des années terrestres, une promesse éternelle, son salut en Jésus-Christ. Frère, sœur, tu n'es pas une proie livrée au hasard. Tu es un enfant aimé, entouré, protégé. Tes luttes ne définissent pas ta fin. Tes faiblesses ne définissent pas ton avenir, parce que Dieu a déjà proclamé sur toi une parole de victoire. Alors aujourd'hui, choisis de croire à cette promesse. Choisis de marcher, même dans les vallées sombres, avec la certitude que le Très-Haut t'accompagne. Et chaque fois que la peur voudra revenir, rappelle-toi ces mots. Sous ses ailes, je trouve mon refuge. Dans sa fidélité, je trouve ma force. Nous arrivons au terme de ce temps de prière et de méditation. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce que nous avons vécu ensemble ce matin n'est pas un simple moment isolé, mais une semence qui peut porter du fruit tout au long de ta journée et bien au-delà. Souviens-toi de cette vérité simple et puissante. Mon âme repose sous les ailes de Dieu, et là, aucun mal ne peut prospérer. Répète-la doucement. Laisse-la descendre en toi comme une encre qui imprègne une page blanche. Cette phrase peut devenir ton bouclier intérieur. Quand la peur reviendra, rappelle-toi, tu reposes sous ses ailes.
Quand le doute te frappera, redis-le. Tu reposes sous ses ailes. Si ces paroles ont touché ton cœur, je t'invite à poser un geste simple mais fort. Écris dans les commentaires cette phrase. Je choisis de demeurer à l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas qu'une formule. C'est une déclaration publique. C'est une graine plantée en terre fertile. Et peut-être que quelqu'un, en lisant ton témoignage, trouvera lui aussi la force de croire à nouveau. Tes mots peuvent devenir une lumière pour un frère ou une sœur en difficulté. Ce canal n'est pas seulement une suite de vidéos. C'est une famille spirituelle. Ici, chaque prière est préparée avec soin. Chaque méditation est une offrande. Chaque parole est un chemin qui conduit vers Dieu. Si ce contenu a nourri ton âme et que tu désires participer à cette mission, je t'invite à aller plus loin. Abonne-toi. Et si tu en as la possibilité, deviens membre. Par ton soutien, tu contribues à faire grandir cette œuvre, à porter la parole plus loin, à toucher des vies que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. Ce n'est pas une obligation, mais une invitation à marcher ensemble. Juste maintenant, une autre vidéo t'attend sur ton écran. Ne la laisse pas passer. Clique et poursuis ce chemin. Ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il veut le continuer. Cette parole suivante pourrait être la réponse que tu attends, le réconfort dont tu as besoin, ou l'encouragement que ton âme réclame. Avant de nous séparer, laisse-moi prier encore une fois pour toi. Que le Seigneur de paix entoure ta vie aujourd'hui, que sa lumière éclaire tes décisions et que sa main te protège dans tes déplacements, que son amour fortifie ton cœur quand tu te sens faible, que sa voix guide tes pas quand la confusion t'assaille et que sa présence, douce mais puissante, soit ton compagnon fidèle du matin jusqu'au soir. Je déclare sur toi que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas oublié. Tu es aimé de Dieu et rien ni personne ne peut effacer cette vérité. Va dans cette journée avec assurance, avance avec foi et souviens-toi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut vit à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.